Inside Armada, au cœur de l'événement, avec Radio Sensation, du 5 au 16 juin. Et bien voilà, de retour sur les quais de la Seine pour vivre cette 7e édition de l'Armada. Armada qui existe, vous le savez, depuis maintenant 30 ans. Et avec cette ligne éditoriale un petit peu particulière, puisqu'on a décidé de vivre les coulisses de l'Armada. C'est-à-dire que pendant la totalité, pendant ces 12 jours, parce que nous on accompagne pendant 12 jours, pas 10 jours, mais 12 jours l'Armada, on essaie de vous faire partager des artistes, des spécialistes, des marins, mais aussi des gens qui font l'Armada et dont on ne parle peut-être pas toujours, ou du moins pas suffisamment. Donc on a décidé d'accueillir aujourd'hui sur notre plateau Frédéric Barret. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci de nous faire de la gentillesse d'être avec nous. Vous êtes artiste peintre et c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'artistes qui profitent de cette armada pour, on dit noircir, mais c'est pas le cas, embellir une toile. On va y revenir dans un instant. C'est très souvent tôt le matin que vous êtes là, donc tout le monde ne vous voit pas toujours. Non. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Oui. C'est-à-dire que tôt ce matin, je déambulais, je ne sais pas pourquoi j'étais là, sur les quais, et vous étiez en train de peindre. On va y revenir, on va parler de cette armada. On va parler un peu de vous, Frédéric. Vous êtes artiste peintre, ça veut dire que c'est votre métier? Oui, tout à fait. Vous avez décidé ça quand? Très jeune, je crois que j'étais professionnelle à 18 ans. C'est-à-dire que vous saviez que c'était la carrière qui vous attendait, ou est-ce que en fait vous avez commencé dans un premier temps de manière un peu dilettante et puis au fur et à mesure vous êtes dit bon voilà, non, j'arrête, je ne fais que ça? J'étais étudiante, donc effectivement j'ai fini mes études et j'ai tenté de faire de ma passion un métier. C'était bien risqué, mais c'était surtout une grande envie de vivre de sa passion, quoi. Quand vous parliez de vos études, en rapport avec l'art? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, on a l'ambiance, on a de la musique, hein. On l'a toute la journée, donc il n'y a pas de raison qu'on ne l'ait pas également en ce moment. Donc oui, je voulais dire, vos études, est-ce qu'elles étaient en rapport avec... Non, pas du tout. Non. J'étais dans le commerce. Dans le commerce? Oui. Bon. Alors donc, vous vous lancez dans l'aventure et vous commencez... ça met de l'ambiance, hein, Alors je ne sais pas quel bateau il s'agit, mais en tout cas, il y a de l'ambiance. Vous commencez par quoi quand vous décidez de peindre au tout début, quand vous avez 15, 18 ans? Je savais... Vous décidez de commencer à peindre quoi au départ? Alors j'ai commencé à faire du paysage. J'ai toujours peint dans la nature, donc j'ai commencé directement sur le sujet en direct, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui va être un leitmotiv. Ah oui, ça toute votre vie, vous allez peindre en extérieur essentiellement. Ah oui, c'est vraiment ce que j'aime faire. L'Armada, je me vois pas faire des photos et peindre après à l'atelier, alors que c'est à 20 km de chez moi. Donc je préfère me lever très tôt et puis faire une toile par jour si je peux. Alors là, vous éveillez ma curiosité, parce que je ne savais pas. Certains prennent des photos et peignent après Bien sûr, en studio. en atelier. En atelier, d'accord. Mais c'est beaucoup plus agréable. Bon, c'est vrai qu'il faut faire abstraction de tous les gens qui vous regardent, qui vous parlent, mais c'est tellement plus agréable d'être en direct. Alors, agréable, est-ce que c'est différent en termes d'impression et de restitution par rapport à la toile? Oui, parce qu'on peut être 10 peintres devant le même sujet, on fera 10 toiles différentes. Parce qu'on a un regard différent, on a une atmosphère différente, on a un état d'esprit différent. Donc je pense que justement c'est l'intérêt de peindre d'après la nature, d'après la réalité. Alors ce matin quand je vous ai rencontré, vous étiez à un endroit précis. Comment vous l'avez choisi cet endroit-là? Alors bien sûr c'est par rapport à la représentation qu'on va pouvoir... nous on l'a sous les yeux, hein, parce qu'ils n'ont pas toujours... sauf s'ils nous regardent sur Inside Armada, ils auront effectivement les images. Mais nous on a votre tableau ici. Comment vous avez décidé de vous installer à cet endroit-là? En fait, j'ai marché avec mon chevalet. J'avais décidé que je voulais le lever du soleil avec la cathédrale derrière. Donc, j'ai déjà choisi d'aller rive gauche. Et puis après, j'ai marché. Et puis bon, voilà, j'ai eu un coup de cœur. Je me suis dit, tiens, c'est là que je vais peindre. Donc, il y a un repérage. Il y a toujours un repérage en amont, ou pas spécialement? Pas forcément en amont. Je l'ai fait en direct, en fait. Je suis partie et puis j'ai cherché sur les quais, quoi. Et demain, je ferai pareil. Je ne sais pas où je vais être. Je vais peut-être aller rive droite, mais je vais marcher, je vais m'arrêter. Le temps a son importance. Quand je dis le temps, je ne parle pas bien sûr s'il pleut. Il a un peu plu ces derniers temps, mais c'est fini, on n'en parle plus. Mais je veux parler par rapport à l'emplacement du soleil. Oui, c'est quand même plus joli d'avoir le lever de soleil en arrière-plan. Et bon, après, ce sont des choix de peinture. Hein. Moi, je préfère franchement le lever du soleil. C'est pour ça que je suis là le matin. Alors, nous, on a la chance d'avoir votre toile sous les yeux, donc on la voit. Vous peignez, c'est quoi?
Parce que je connais pas les termes, donc c'est pour ça que je vous fais entièrement C'est de la peinture style école de Rouen impressionnisme. Oui. Et c'est ce qu'on appelle à la prima, c'est-à-dire le premier jet doit être le bon. Parce qu'elle est pratiquement terminée quand je quitte le site. D'accord, pas le droit à l'erreur. Si, j'en fais beaucoup. si, mais si je suis pas contente, je gratte ma toile, quoi. Je recommence plus tard. Vous avez un peu plus de 30 ans de passion à travers ces toiles. Je suppose que c'est pas votre première armada. Ah non, je crois que j'ai fait les premières, de toute façon. Vous avez fait la première, c'est ça? J'ai fait les voiles de la liberté en 89. Donc vous venez à chaque fois, Oui. et évidemment ma question, elle vient naturellement. Est-ce qu'en fait, à chaque armada, vous avez pas l'impression de refaire la même chose ou pas? Pas du tout. Pas du tout? C'est jamais les mêmes toiles, jamais. Même si je voulais me copier, je crois que j'y arriverais pas. Donc, Parce non. que qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui peut changer? Ben, les bateaux changent, Les bateaux l'atmosphère changent. change, le ciel change, les gens changent, les rencontres changent. Tout est différent. Est-ce que vous avez une armada plus qu'une autre qui vous est chère? Parce que Non, là, pas on avait les voiles de la particulière. liberté, c'était la première. Peut-être que pour vous, tous ces bateaux à quai, à ce moment-là, c'était un plan de décor sensationnel. Ben, c'est vrai que la première fois, c'est tellement surprenant qu'on ne sait plus où aller pour peindre. On aurait envie de faire 50 toiles par jour. Mais bon, maintenant, c'est vrai que je dirais qu'il y a la dextérité qui fait qu'on sait pratiquer l'armada, quoi, au bout de temps d'armada. C'est quoi une journée d'un artiste peintre? Parce que vous m'avez dit, moi, à 6h matin, j'étais là. Donc, on a l'impression que vous avez une vie un peu décalée. C'est différent. Je me lève toujours très tôt, il faut le Ouais. savoir. Je dors peu. J'aime peindre, donc je vais peindre. Bon, après, je suis comme tout le monde, je mange, je fais la fête. je donne des cours Non, je veux de dire par là que peinture. vous n'allez pas vous Je donne coucher des plus cours tôt de le soir peinture. pour être sûr Non. de... Je donne des cours de peinture, ce qui me prend aussi du temps avec des élèves. Et puis, j'ai ma passion, donc c'est pas un travail, quoi. Alors, vous avez eu un maître Oui, qui s'appelle Albert Mallet. Albert Mallet. Qu'est-ce qui vous a fait passer comme... Tout. tout L'amour de la peinture, la passion, la technique, rester humble, beaucoup de choses. Et il y a un petit jardin qu'on connaît un peu dans la région, au niveau national aussi international. Ça s'appelle Giverny. Tout à fait. Et vous avez le droit d'aller y peindre, dites donc. Oui, je suis Ça, pas c'est la un vrai seule. privilège. Hein, Je quand même. suis pas la seule, mais beaucoup d'artistes professionnels ont le droit d'aller peindre à la fermeture du jardin. Et c'est vrai que c'est exceptionnel, quoi, de se promener dans le jardin et pouvoir poser son chevalet là où Claude Monet l'a fait. C'est magique. Oui. C'est magique. On ressent des ambiances, on ressent quelque chose de particulier. Oui, il a ouais. créé son jardin, mais on sent qu'il l'a créé comme un peintre. Donc il n'y a pas d'erreur, on peut peindre partout, quoi. Frédéric, on est au début de l'Armada. Oui. Est-ce que vous allez venir tous les jours? Alors, Normalement, oui. Oui. Mm. Non, c'est pour que les gens prennent rendez-vous et disent, tiens, elle est où, elle est quel endroit? Vous savez pas demain Je où ne vous sais serez. pas du tout. C'est en fonction de En l'humeur, fonction du du temps. déjà, s'il ne faut pas qu'il pleuve. Et puis, peut-être que demain, je vais rester encore rive gauche. Et puis, je ne sais pas où je vais me placer. Non, sincèrement, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Ces toiles, on peut les retrouver quelque part? Celles-ci vont être exposées au Colombier de Pavilly au mois de novembre. J'ai Oui. une exposition de 90 toiles. Et puis, sinon, j'ai un peu de galeries partout, surtout dans le New Jersey. Ils vont me demander forcément des toiles de l'Armada, mais je les garde d'abord pour les Français. Vous avez une toile à laquelle vous tenez particulièrement, qui est chez vous, et celle-là, pour rien au monde, vous ne vous en sépareriez? Oui, c'est surtout parce que ma fille veut la garder. Donc c'est une toile, j'allais dire, héréditaire. Dans la famille, elle va rester C'est parce que habitable. oui, elle est placée dans le salon depuis longtemps. Elle est très grande, il me faut un camion pour l'emmener dans les expos. Donc je l'ai laissée à la maison et puis je crois que maintenant, ça sera pour ma fille. Donc voilà. Puis un dernier petit détail, Frédéric, je ne sais pas, vous êtes arrivé en studio là tout à l'heure, vous n'avez pas une goutte de peinture sur vous. Si, un petit peu. Ah bon? Ah, si. Je vois pas Pas sur vos mains beaucoup. parce que avec mes filles, on en fait de temps en temps, c'est une catastrophe. Mais là, c'est nickel de chez nickel et une production sensationnelle. Merci Frédéric d'être Merci passé à vous. par nos studios. Voilà, si vous croisez une belle jeune femme blonde avec des lunettes, avec un menton moumoute, mais elle aura peut-être pas le même chaque jour, c'est Frédéric Barré. Dites-lui bonjour
bonjour de notre part. En tout cas, on était très contents de l'accueillir. Puis d'autres rendez-vous sur Inside Armada, bien évidemment, sur Radio Sensation, pour nous vivre en direct, pour voir les vidéos également que vous pouvez retrouver sur notre chaîne télé. Voilà, ce sont les différents rendez-vous.